Qui est-ce l'Antéchrist et d'où viendra-t-il? Je vais vous montrer une date sur une ancienne tablette d'argile et un nombre caché dans diverses prophéties bibliques qui indiquent le jour exact où un dirigeant mondial apparaîtrait. Ensuite, je vais vous montrer l'homme qui est arrivé au pouvoir ce jour-là et comment il est lié à l'Antéchrist et à la Babylone de la fin des temps. Lorsque vous verrez ces preuves, vous vous rendrez compte que presque tout le monde cherche l'Antéchrist au mauvais endroit. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons la description de deux hommes qui contrôleront le monde à la fin des temps. Le premier homme est appelé la Bête. Il fera la guerre et prendra le contrôle du monde entier. Le deuxième homme est appelé le faux prophète et il accomplira des miracles, forçant tout le monde à accepter la marque de la Bête. Lequel de ces deux hommes est l'Antéchrist? La Bible dit en fait qu'il y a beaucoup d'Antéchrist, et le mot Antichrist a deux parties, anti et Christ. Anti peut signifier contre ou qu'à la place de, et Christ signifie loin, et peut faire référence à Jésus-Christ ou à une autre personne ointe, comme un roi ou un prêtre. Puisque ces deux hommes travailleront contre Jésus-Christ, ils seront tous deux des antéchrists. Cependant, le faux prophète dirigera les gens à adorer celui qui est appelé la Bête, comme s'il était Dieu. Ce dirigeant mondial agira comme un Christ de substitution qui est venu sauver le monde, tout comme Hitler se considérait comme le sauveur de l'Allemagne. Ainsi, lorsque les gens parlent de l'Antéchrist, ils se réfèrent généralement à cet homme qui gouvernera le monde. D'où viendra ce leader mondial? Quand apparaîtra-t-il? À propos de l'identité de ce dirigeant, dans Jérémie chapitre 50, il y a une prophétie dans laquelle l'homme qui gouvernera le monde à la fin des temps est appelé Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nabuchodonosor était le roi de Babylone il y a 2600 ans, et à cette époque, Babylone était l'empire le plus puissant que le monde ait jamais connu. Mais quelques décennies après la mort de Nabuchodonosor, l'empire babylonien a été conquis. Finalement, la ville de Babylone a été abandonnée et a disparu. Cependant, la Bible utilise Nabuchodonosor et son grand empire babylonien comme symbole ou métaphore d'un autre dirigeant et d'un autre empire qui contrôlera le monde à la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une description de cette Babylone de la fin des temps, qui régnera sur les rois de la terre à la fin des temps. Cette Babylone représente le pouvoir politique, économique et religieux qui dominera le monde juste avant le retour de Jésus-Christ. Et l'homme appelé la Bête ou l'Antéchrist sera le chef de cette Babylone de la fin des temps. Pour comprendre exactement où se trouvera cette Babylone de la fin des temps et quand elle apparaîtra, nous pouvons nous tourner vers une prophétie cryptique dans le livre de Daniel. Le chapitre 4 de Daniel décrit un rêve que Nebuchadnezzar, le roi de l'ancienne Babylone, a eu. Dans son rêve, il a vu un grand arbre qui fournissait de l'ombre et de la nourriture à tous les oiseaux et animaux du monde. Ensuite, l'arbre a été coupé et une bande de fer et de bronze a été placée autour du tronc pendant une période de 7 fois. Lorsque Nebuchadnezzar demanda à Daniel de révéler la signification du rêve, Daniel expliqua que l'arbre représentait le roi, qui perdrait la raison et errerait comme un animal, mais qu'après une période de 7 fois, il retrouverait la raison et retournerait pour gouverner Babylone. Le chapitre poursuit en expliquant qu'1 an plus tard, cette prophétie s'est accomplie, tout comme Daniel l'avait expliqué. Le roi Nabuchodonosor a perdu la raison pendant un certain temps, puis est revenu pour gouverner l'empire babylonien. À première vue, cette prophétie semble ne concerner que le roi Nabuchodonosor. Mais en fait, de nombreuses prophéties de la Bible prédisent 2 événements distincts. Le premier accomplissement de la prophétie n'est qu'un type ou une préfiguration qui fournit des indices sur un deuxième accomplissement, plus grand. Ainsi, nous pouvons utiliser le premier accomplissement de ce rêve comme guide pour comprendre le deuxième accomplissement. Dans le premier accomplissement, l'arbre représentait le roi Nabuchodonosor. Dans le deuxième accomplissement, l'arbre pourrait représenter un autre dirigeant ou le royaume de Babylone lui-même, car dans les prophéties bibliques, le roi représente souvent son royaume. Dans le premier accomplissement, Babylone a été sans chef pendant 7 fois. Dans le deuxième accomplissement, Babylone sera également sans dirigeant pendant 7 fois. Mais que signifie 7 fois?
Vous pouvez trouver la réponse en comparant deux passages du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 14, mentionne une période décrite comme un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire un temps plus 2 fois plus la moitié d'un temps, ce qui fait un total de 3 temps et demi. Ensuite, regardez Apocalypse 11, verset 3, et vous trouverez la même période décrite comme 1260 jours. Nous pouvons donc voir que 3 fois et demi équivalent à 1260 jours. Maintenant, si vous prenez 3 coups et demi et que vous les doublez, vous obtenez 7 coups. Et si vous doublez le nombre de jours, vous aurez également 2520 jours. En revenant à la prophétie de Daniel chapitre 4, nous voyons que dans le premier accomplissement, Babylone a été sans dirigeant pendant 2520 jours, ce qui équivaut à environ 7 ans. Lors du second accomplissement, Babylone serait de nouveau sans dirigeant pendant 2520 jours. Cependant, dans de nombreuses prophéties bibliques, un jour représente une année. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 4, nous voyons que le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre de s'allonger sur son côté droit, puis sur son côté gauche, pendant un certain nombre de jours, chaque jour représentant une année d'une période future. Donc, si un jour représente une année, alors, dans le deuxième accomplissement de la prophétie de Daniel chapitre 4, Babylone pourrait être sans dirigeant pendant 2520 ans. Ainsi, cette prophétie peut être une prédiction selon laquelle le royaume de Babylone serait retranché et serait sans dirigeant pendant 2520 ans. Après cela, la bande de bronze et de fer serait enlevée, un nouveau dirigeant serait nommé, et Babylone recommencerait à croître jusqu'à ce qu'elle règne finalement sur le monde, sous la direction de la bête ou de l'antéchrist. Si c'est le cas, nous devons savoir exactement quand Babylone a été conquise et a perdu son souverain. Ainsi, nous pourrions calculer le jour exact où un nouveau chef serait nommé et où Babylone recommencerait à se lever. Pour en revenir à la Bible, remarquez que juste après le rêve de Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 4, le chapitre suivant avance dans le temps pour décrire la chute de l'ancien empire babylonien. Dans Daniel chapitre 5, nous voyons que les dirigeants de Babylone organisaient un festin lorsqu'une main est apparue et a écrit un message sur la muraille. Le roi et ses invités étaient terrifiés car ils ne pouvaient pas lire le message. Le roi appela donc Daniel pour qu'il lise et interprète l'écriture sur la muraille. Le message disait « Mene, Mene, Tekel et Parsin ». Daniel expliqua que l'inscription sur le mur signifiait que le royaume de Babylone était terminé et que Dieu l'avait donné aux Mèdes et aux Perses. Mais il y avait aussi un deuxième message numérique caché dans cette inscription. Si vous avez une Bible avec des notes de bas de page, vous pouvez voir que ces mots sont expliqués comme des unités monétaires. Men est une mina, qui vaut 50 cycles, tekel est un cycle, et parsin signifie diviser ou moitié, se référant à la moitié d'une mina, c'est-à-dire 25 cycles. Si vous additionnez ces valeurs, vous obtenez 126 cycles. Mais le cycle n'était pas la plus petite monnaie. La plus petite pièce était la djera, et il y avait 20 djeras dans un cycle. Ainsi, si vous multipliez 126 cycles par 20, vous obtenez 2520 djeras. Remarquez que c'est le même nombre que nous trouvons caché dans Daniel, chapitre 4. C'est une deuxième confirmation que 2520 ans s'écouleront avant que Babylone ne recommence à ressusciter. Pour en revenir à l'histoire, alors que les dirigeants de Babylone organisaient un festin, les Mèdes et les Perses avaient déjà conquis le royaume et envahissaient la ville de Babylone cette nuit-là. Nous pouvons trouver la date exacte enregistrée dans la chronique de Nabonide, qui dit « Le 14e jour, Sipar a été capturé sans bataille. Nabonide s'est enfui. Le 16e jour, Baru, gouverneur de Goutium, et l'armée de Cyrus entrèrent dans Babylone sans bataille. Sipar a été capturé le 14e jour du mois babylonien de Tishri, en l'an 539, avant Jésus-Christ. J.C. 2 jours plus tard, Daniel informa les dirigeants de Babylone que le royaume avait déjà été remis aux Mèdes et aux Perses. Et la même nuit, la ville de Babylone tomba également. Ici, à partir d'une ancienne tablette d'argile, nous avons la date exacte qui marque le début de la période de 2520 ans, au cours de laquelle Babylone serait sans dirigeant.
Il est important de noter que les dates dans les prophéties bibliques utilisent toujours le calendrier hébraïque. Le mois de Tishri dans le calendrier babylonien est équivalent au mois de Tishri dans le calendrier hébraïque. Ainsi, la ville de Sipar tomba le 14 Tishri en 539 avant Jésus-Christ. J.C. Et 2 jours plus tard, Daniel déclara que le royaume de Babylone avait déjà été remis aux Mèdes et aux Perses. Nous commencerons ensuite à compter à partir du 16e jour de Tikri en 539 avant Jésus-Christ. J.C. En ajoutant 2520 ans, nous arrivons au 14e jour de Tikri en 1982, qui était le 1er octobre dans le calendrier romain. Ce jour-là, la chancelière ouest-allemande a été soudainement remplacée par un homme nommé Helmut Kohl. Cela ne s'est pas produit lors d'une élection. Au lieu de cela, le nouveau dirigeant a été choisi par le Parlement allemand après un vote de défiance constructif. En d'autres termes, les chefs de gouvernement ont décidé de choisir un nouveau chancelier sans tenir d'élection. C'est la seule fois dans l'histoire de l'Allemagne qu'un dirigeant est arrivé au pouvoir de cette manière. L'ascension soudaine et inattendue d'Helmut Kohl au pouvoir le 1er octobre 1982 a été un deuxième accomplissement de la prophétie de Daniel, chapitre 4. Considérez ces 3 faits et décidez par vous-même. Fait 1. 8 ans plus tard, le jour même où Helmut Kohl est arrivé au pouvoir, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ont été réunifiées sous sa direction. C'était le 3 octobre 1990, ce qui correspond au 14e jour de Tikri dans le calendrier hébraïque. Savez-vous pourquoi l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ont été divisées? À l'origine, lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne et ses alliés ont conquis une grande partie de l'Europe. Puis, à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a conduit l'Allemagne à conquérir la majeure partie de l'Europe. Après ces 2 guerres, les autres puissances mondiales ne voulaient pas que l'Allemagne règne à nouveau sur l'Europe. Alors elles ont divisé le pays, éliminé son armée et détruit beaucoup de ses usines. Mais en 1990, l'Allemagne a été réunifiée par l'homme qui est arrivé au pouvoir, le jour même où la Bible a prédit que Babylone recommencerait à croître. Fait 2. Helmut Kohl était le principal défenseur de l'unification des pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest en une puissance mondiale. Il a été l'un des 2 hommes qui ont rédigé le traité qui a fondé l'Union européenne, établissant l'euro comme monnaie commune de l'Europe et ouvrant la voie à l'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'Union européenne. La prophétie de Daniel, chapitre 4, indiquait que lorsque la bande de fer autour de la souche de Babylone serait enlevée, un nouvel arbre commencerait à pousser à partir des mêmes racines. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que les racines de l'Europe remontent à Rome, à la Grèce, et finalement à Babylone. Dans la Bible, la Babylone des derniers temps est représentée comme une femme chevauchant une bête. Vous pouvez trouver la même image d'une femme chevauchant une bête au dos de quelques pièces de 2 €, où la femme représente l'Europe. Helmut Kohl a contribué à unifier l'Europe en une puissance mondiale, accomplissant la prophétie selon laquelle une nouvelle puissance mondiale émergerait des racines de l'ancienne Babylone. Fait 3. Helmut Kohl et ses successeurs considéraient l'Allemagne comme la première puissance en Europe et s'efforcent de faire de l'Europe la première puissance mondiale. Quelles sont les chances que cette séquence d'événements ait commencé exactement le jour prédit, des milliers d'années plus tôt? Depuis le 1er octobre 1982, une nouvelle puissance mondiale, une nouvelle Babylone, est en train d'émerger en Europe, et la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais qu'en est-il de l'Antéchrist? Helmut Kohl s'est retiré de la politique en 2002 et est décédé en 2017. Il n'était pas l'Antéchrist de la fin des temps qui gouvernera le monde, mais sa nomination le jour même prédit dans Daniel chapitre 4 nous permet de comprendre d'où viendra l'Antéchrist. La Bible prédit qu'un homme, appelé la Bête, également connu par certains comme l'Antéchrist, régnera sur la Babylone des derniers temps, qui s'est développée en Allemagne et en Europe depuis 1982. Tout comme Hitler, cet homme peut être né en dehors de l'Allemagne, mais il finira par prendre le contrôle de l'Allemagne, de l'Europe et du monde entier. Mais ne me croyez pas, la Bible avertit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers jours.
L'un de ces faux prophètes sera un chef religieux puissant qui travaillera avec la bête. Ce faux prophète utilisera la religion pour tromper et contrôler les gens. La seule façon d'éviter d'être trompé par de faux prophètes est d'ouvrir la Bible et de voir ce qu'elle dit par vous-même. Par conséquent, je vous encourage à vérifier attentivement toutes les Écritures et tous les faits que j'ai mentionnés dans cette vidéo pour vous assurer que tous les détails sont vrais et exacts. Une chose que vous constaterez lorsque vous vérifierez les Écritures, c'est que la Bible ne dit pas spécifiquement que la bête ou le faux prophète est l'Antéchrist. Mais quelle que soit la personne qui est l'Antéchrist, la Bible dit clairement que la bête gouvernera le monde avec le soutien du faux prophète. Alors restez à l'écoute pour l'apparition de ces deux hommes en Europe. Quand ils apparaîtront, ce qu'ils feront, comment ils vont transformer l'Europe et ce qui arrivera aux Amériques, à l'Afrique, à l'Asie et au Moyen-Orient. Quel rôle des pays comme les États-Unis, Israël, la Russie et l'Inde joueront-ils dans la prophétie des derniers temps? Laissez votre avis sur le sujet de la vidéo dans les commentaires, en respectant toujours l'opinion des autres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. Donnez-lui un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.